Comment la traduction du Coran a fait d'une simple rétribution une loi charia. La lumière. An-Nur, verset 1. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. 2. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les, chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le terme arabe utilisé pour imposer est faradna, d'où vient le mot bien connu de tous, farida, pour parler des obligations religieuses telles que les 5 prières obligatoires. Salawatik Khams. Qui dit farida parle d'une obligation religieuse applicable. Or, concernant la flagellation du fornicateur et de la fornicatrice, cette soi-disant farida n'est pas applicable dans la pratique, car réunir 4 témoins oculaires de l'acte est quasiment impossible. C'est pourquoi tout accusateur qui ne se prémunit pas de 4 témoins oculaires tombe sous la sanction de 80 coups de fouet. La lumière. An-Nur, verset 4. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont les pervers. Voilà la farida qui est citée plus haut au premier verset. Nous avons imposé, nous avons fait de cette sourate Nur une farida contre les pervers qui lancent des accusations contre des femmes chastes. La suite va confirmer ceci, car Allah se met en colère contre l'accusation portée contre l'épouse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha. La lumière, verset 12. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement, et n'ont-ils pas dit ceci est une calomnie évidente? 13. Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Donc il est plus qu'évident que le but de l'obligation n'est pas la flagellation du fornicateur et de la fornicatrice, mais celui du pervers qui porte une fausse accusation sur les femmes chastes. Pour revenir au verset 2, l'exécution de la loi d'Allah en arabe, fi dinillah. Pourquoi ils n'ont pas traduit par dans la religion d'Allah? Donc din peut avoir une signification autre que religion, et cela est vrai. La lumière. An-Nur, verset 23. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. 25. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Dinahumul haq égale leur vraie rétribution dans l'au-delà, mais en attendant ici-bas, qu'ils osent aller porter des accusations dans le but d'humilier les femmes chastes devant tout le monde, en l'occurrence un groupe de croyants qui vont assister au châtiment public. D'accord, pas de pitié pour elles si ça s'avère, mais si ça s'avère vrai, malgré la quasi-certitude que dans la pratique, l'application est impossible. Par contre, l'accusateur ne s'en sortira pas, même s'il est témoin oculaire et jouit d'une moralité pour mentir. Donc la traduction correcte est: ne soyez point pris de pitié
dans la rétribution d'Allah, laquelle s'applique indirectement plus contre l'accusateur que l'accusé. Conclusion. Voilà comment par manque de vision, la flagellation du fornicateur et de la fornicatrice va s'imposer dans la loi en arabe charia. Une loi imaginaire qui en réalité n'est rien qu'une rétribution d'Allah ici-bas pour que ceux qui sont visés en réalité, les pervers accusateurs, reviennent à Allah avant leur mort pour être préservés de la vraie rétribution de l'au-delà. La prosternation à Sajida, verset 21. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment afin qu'ils retournent vers le chemin droit.